Bonjour à toutes et à tous, je modifie aujourd'hui ma batterie, donc la LiFePO 4, c'est une 280 ampères. Je vais la mettre dans une valise, je vais faire toutes les modifications avec bien évidemment un BMS, ce sera un 150 ampères et un équilibreur actif, DAILY aussi, et le BMS sera en Bluetooth. On passe sur la modification. Si je la place dans une mallette, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus technique, je dirais, d'une part. Cette mallette a un gros avantage aussi, c'est qu'elle rentre sous les sièges de Fiat. C'est une info qu'on m'a donnée. Donc pour ceux qui ont la batterie sous le siège, sachez que cette mallette dans laquelle j'ai monté la batterie passera sous les sièges de Fiat, normalement. Je donnerai de toute façon les dimensions. On passe de suite dans le reste du montage, de l'installation. De toute façon, j'expliquerai tout de A à Z parce que beaucoup m'ont demandé quelques détails là-dessus. Alors c'est parti. Donc la mallette, la voici. Je donnerai les dimensions dans le descriptif. Cette mallette, j'ai expliqué parce que un abonné m'a dit, voilà, il faudrait peut-être que vous expliquiez ce que vous mettez entre les modules LFP pour les protéger, pour ce genre de choses. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, donc et ben là je vais expliquer un petit peu. Donc là, sur la droite, il y aura une borne, bien évidemment, pour pouvoir brancher la borne positive, et l'autre côté, la borne négative, ça ira très bien sous les sièges Fiat. Ça, c'est fait pour, je dirais. Ensuite, je viendrai placer là-dessus les batteries, les modules LFP 280, mais ce que je voudrais vous montrer d'abord, c'est le matériel que je vais mettre dedans. Dans ce matériel, donc, il y a là, c'est l'équilibreur actif. C'est un équilibreur actif DAILY, c'est un équilibreur de 1 ampère, donc de charge d'équilibre. On passe ensuite à la partie, je dirais, BMS pur et dur. C'est un DAILY, donc c'est un 150 ampères, un 4S bien évidemment, puisqu'on est sur des LiFePO 4, donc à 150 ampères, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est avec Bluetooth. Alors oui, certains vont me dire, le Bluetooth, tiens, pourquoi j'en parlais pas jusqu'à présent, mais simplement c'est que cela permet de régler les paramètres, et ça vaut le coup, vous verrez pourquoi, je vous expliquerai tout ça bien évidemment. Donc le BMS et l'équilibreur, tout ça, ça va rentrer dans la mallette. Voilà, je vais donc commencer par débrancher tout ce système-là. Je vais dire, moi j'appelle ça désactiver la batterie. Voilà, donc je vais débrancher les COS, et après le BMS, tout ce qui est en fil. Mais déjà, je vais désactiver en débranchant toutes ces plaquettes-là, ce qui va faire que la batterie sera complètement off. Première chose, c'est la sécurité. Alors, je commence. Je vais déjà desserrer celle-ci, parce que celle-ci, elle désactive les deux extrêmes, j'entends, le 12 volts véritablement, quand je retire celle-là. Donc, je vais commencer par ça. Alors, je vais redébrancher celle-ci, parce que ça, c'est l'alimentation directe du BMS. Enfin, je vous reprends après, hein, je vais tout débrancher et je vous rejoins après, simplement. Voilà, j'ai pu débrancher ça. J'ai désactivé la machine. Je reste sur les COS là ici. J'ai débranché celle-ci. Voilà. Ça. Voilà. Ça c'est l'équilibreur qui était branché dessus. J'avais mis l'équilibreur pour tester. Donc, on redébranche tous les fils du BMS. Voilà. Allez, on continue. Ben, ça, ce sera un BMS qui sera vendu d'occasion ultérieurement. C'est un 200 ampères. Fonctionne très bien. Faut juste lui rajouter, pour être bien, faut lui ajouter un équilibreur actif, là encore. Mais vous voyez, il y a les sons de... Enfin bon, tout y est, sonde de température, tout ça. Voilà, il sera en vente. La batterie est à nu à présent. Donc elle a cette batterie-là pour ceux qui sont intéressés, parce que je finis de la monter dans la valise, mais je vais la mettre en vente une fois que j'aurai tout, je dirais, remis à
en état, comment j'appellerais ça, avec la nouvelle technologie. Donc cette batterie-là sera mise en vente. On verra ça, le prix, je sais pas trop, mais ce sera aux alentours des 1 100 euros, quelque chose comme ça, ce qui est nettement en dessous du prix de vente de ces batteries. Pour ceux qui seront intéressés, on verra. Je sais pas trop comment je vais faire pour la vente parce que il y a énormément de personnes qui sont dessus. Je veux pas véritablement faire de favoritisme, je dirais. Donc on verra pour ça. Je continue mon démontage là et on va commencer le remontage dans la mallette. Voilà, je l'ai retiré de son boîtier. Il y a tous les protections qui étaient en dessous, donc les mousses, hein, je vais vous montrer. Oui. J'en avais déjà parlé de ça, donc des mousses qu'il y avait dedans, voilà. Une personne m'avait dit, mais vous ne parlez pas de ça. Bon, voilà. Donc, elle était protégée dans des mousses. Et à l'intérieur, là, ici, il y a ces fameux films, c'est un carton, comment je vais appeler ça? C'est un carton de protection pour les batteries. Il y en a un sous chaque module. J'en avais pas parlé, donc j'en parle là à présent. Voilà, vous retirez tous les scotch. Vous voyez, la batterie n'a véritablement pas bougé, hein, elle est absolument pas gonflée, rien du tout. Enfin bon, voilà, c'est nickel. C'est le gros avantage quand on fait quelque chose qui est très, enfin, je dirais qui est correct. Simplement, je veux pas non plus, mais voilà, ça bouge pas. C'est le gros avantage. Un an, enfin, je vais dire, ou 2 ans plus tard, c'est nickel, quoi. Oui, pareil aussi, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, il faut les protéger parce que ça bouge, enfin bon, voilà. Non, franchement, quand c'est serré comme ça, monté comme ça, bon, franchement, faut pas exagérer. La preuve du reste que je vous montrerai, ça n'a absolument pas bougé. C'est resté tout à fait correct. Voilà, c'est complètement démonté. Vous voyez, je vous cache pas, hein, regardez. Elles sont nickel, hein. Nickel, hein. Il n'y a rien du tout, pas un frottement, rien du tout, hein. Elles ont passé 2 ans, elles ont fait quelques kilomètres, celles-là, hein. Mais elles sont impeccables, et puis surtout, c'est que vous partez du principe que là, je vais monter un BMS, et avec ce BMS, elles seront pas chargées à fond. C'est volontaire, vous allez comprendre pourquoi. Ça leur donne une qualité de vie bien supérieure. Avec ça, une 280 comme ça, vous êtes à, je vais dire que il faut compter pour un module comme ça. Allez, la batterie complète représente environ, sans me tromper, hein, environ l'équivalent de 5 batteries plomb. Je dis bien 5 batteries plomb de 100 ampères-heure. Voilà. Il y a largement de quoi faire, quoi. Vous ne mettriez jamais 5 batteries plomb dans votre camping-car. Et ben là, dans 18-20 kilos, on va dire, à peu près, tout compris, vous avez l'équivalent de 5 batteries plomb. Je parle batterie haut de gamme, hein, pas des batteries, non. Donc, c'est pareil aussi, quand on dit que c'est cher, et ben, faites le bilan. Faites le bilan simplement. Vous prenez 5 batteries plomb. Le prix d'une batterie plomb, c'est dans les 250-300 euros. Si vous en avez 5, ça fait 1500 euros au bas mot. Et ça, vous en avez pour minimum 15-16 ans, voire même avec la modification que je vais faire, ça va la mener à 18-20 ans peut-être cette batterie-là. Ces batteries-là, en fait, elles existent depuis 2007, hein, d'accord? Donc on a largement le recul pour dire que ça dure longtemps. Donc vous voyez, par rapport à une batterie plomb qui aura 100% de son efficacité la première année et 2-3 ans plus tard sera... Enfin voilà, mais c'est même pas comparable la différence de puissance de ces batteries-là. Des gens pensent que si une personne, par exemple, arrive à tenir avec une batterie plomb de 110 ampères-heure, ça, mais alors si elle prend ça, c'est même pas la peine. Elle va se rendre compte de l'autonomie qu'elle va avoir avec ça, ce sera plus d'une semaine. Si elle utilise une batterie plomb de 100 ampères-heure, ce sera plus d'une semaine d'autonomie sans se brancher, sûr et certain. Voilà. Si auparavant, je dis bien, elle utilisait une batterie plomb, hein. Voilà. Toute la différence, elle est là, c'est énorme, c'est pas comparable.
Bon, je change de chose, c'est-à-dire que j'avais prévu de les brancher là. Là, je vais faire, en fait, ça va être utilisé pour l'aération, je dirais simplement. Et je vais percer ici parce qu'on m'a signalé que c'était ici qu'il fallait mettre les bornes pour les Fiat. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais percer ici. Je vous rejoins tout de suite. Je fais déjà les 2 trous ici pour pouvoir mettre ces fameuses bornes là que je trouve sur Amazon. On trouve ça, les bornes batterie, ça s'appelle. Voilà. Les trous sont faits. Donc je vais commencer par ça. Je vais fixer ces bornes ici. Voilà. Et puis je vous rejoins après. D'accord? Alors ici sur le côté, vous voyez là ici là, j'ai la place pour mettre le fameux BMS. Donc alors je vais le mettre ici, je vais le fixer. Comme ça, il bougera pas. Je placerai ensuite les batteries dedans. On est parti pour la fixation. Voilà donc, là, le BMS, il est fixé dedans. Et je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un manque de lumière, là, tant pis. C'est pas grave. Il est fixé dedans. Les 4 vis sont sur l'extérieur, vissés comme ça, avec des vis mécaniques. Donc ça, on est tranquille, on sait que ça ne bougera plus du tout. Voilà. Donc, en présent, j'ai branché l'oncle le P-, qui est la sortie donc de la batterie. Je le branche directement sur la borne qui est ici. D'accord? Voilà. Je vous rejoins, je fais le branchement et je vous rejoins de suite après. Voilà, c'est serré. Faut pas lésiner sur le serrage là des bornes, parce que là, on fait quand même passer 150 ampères. C'est pas rien. Donc voilà. Ça, c'est fait, c'est serré à la clé. Ça devrait plus bouger. Alors, où en suis-je à présent? À présent, ce qu'il me faut, c'est tout simplement prendre les modules, les placer à l'intérieur, et donc je vais préparer, je dirais, le nid douillet pour aller mettre les grosses bébêtes là. Voilà. Je vous explique tout ça, on est parti dessus. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la chose. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais partir donc ici, je vais avoir là ici, j'ai le plus ici à la borne. Donc je vais brancher ça, le plus de la batterie qui sera en bas, sera branché là-dessus. J'aurai un pont ici sur la seconde batterie. Je vais avoir un pont ici qui va passer sur la batterie du haut, et ensuite un autre pont comme ça qui va aller sur la batterie ici, qui sera l'angle, le négatif, le B-, sur lequel je viendrai brancher cette borne-là. Voilà. Mon fonctionnement, il va être ainsi. Donc là, je vais commencer par faire la mise en place de tout ça. Je vous rejoins de suite après. Alors, il va y avoir un premier, je dirais, un premier lit de batterie, d'accord? Mon positif est ici. Je vais les ponter, celle-ci. Et puis, entre les deux, vous voyez, je vais mettre ça, un carton qui va me permettre de les séparer. Donc maintenant, elles sont, je dirais, sur le carton. Entre les deux, il y a le carton. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ce scotch-là. Tous ceux qui montent des batteries connaissent ça. C'est un scotch spécial pour ce genre de choses. Et je vais assembler les batteries bien serrées, vous voyez, de manière à ce que ça ne bouge plus déjà. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Je vais couper ça. Voilà. J'en mets un second sur la partie basse. Voilà. Allez. Voilà. Celles-ci, je vais les relier ensemble. Je vais faire le même pont de l'autre côté. Enfin, le même pont. La même fixation de l'autre côté. Toujours en laissant ça, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est du scotch que j'avais mis. Vous voyez, c'est pour ça que ce carton, avant, je le collais. Maintenant, je ne le colle plus. Bah, tout simplement parce que ça fait pas beau. Ça fait du dégât. Faut tout nettoyer après. Enfin bon, voilà. Là, je vais juste mettre ça. Ça se retire super bien. Et c'est propre, quoi. Voilà, c'est prévu pour. Allez, je vous rejoins, je finis ça, et puis je vous rejoins tout de suite. Voilà, ça c'est le deuxième lit de batterie. Voilà, à présent je vais préparer les barrettes
pour mettre ici, parce que vous savez pertinemment que ces barrettes-là, regardez, ça sont, ce sont pas les barrettes d'origine, mais ce sont des barrettes que j'ai refaites. En fait, je les ai doublées parce qu'elles étaient relativement fines et je les ai bien doublées, quoi, même. Hein. Donc ça va dans ce sens-là, je dirais. Donc ça ira pour faire le pont ici, vous voyez. Mais concernant la distance ici, vous voyez, c'est un peu trop court. Donc je vais en refaire des plus larges qui feront le job pour pouvoir relier à la fois ici et là. Voilà. Donc je vous rejoins après, je fabrique ça et je vous rejoins de suite après. Là, faut bien serrer. Je vais préparer la mise en place de tout ça, le petit nid douillet. Là, j'ai ma sonde thermique, donc celle-là, il faut surtout faire attention. Donc, par contre, j'ai des câbles là ici qui sont, je dirais, vous voyez, au niveau des bornes ici, c'est pas spécialement protégé. Donc, je vais faire ce qu'il faut et vous allez voir avec quoi, pour les protéger, je vais simplement utiliser de la colle thermique. Et en attendant que mon pistolet à colle chauffe, ben, je vais préparer tout simplement le câble là pour pouvoir raccorder tout ça. Donc je vais avoir deux types de broches là. Une ici, celle-là pour le BMS, et puis une autre qu'il va falloir raccorder dessus, qui sera donc pour l'équilibreur actif. Donc c'est parti. Voilà. C'est fait. Je vous passe le montage, c'est pas la peine. C'est toujours la même chose. Hein. Donc voilà, j'ai mis les cosses. Il n'y a plus qu'à mettre en place maintenant sur la batterie. Alors je préfère moi rajouter des points comme ça, déporter d'ailleurs de l'axe, je dirais, le courant passant directement, je dirais, je le déporte. Ça change rien du tout au niveau du contrôle, mais ça change énormément sur la puissance que l'on fait passer, le nombre en ampères que l'on fait passer là-dedans. Voilà, ça décharge, on va dire. Ensuite, je vais continuer là-dessus. Je vais mettre cette partie-là. Alors, j'en ai un qui est tout prêt avec la vis et tout. Le voilà. Je vais mettre ça. Non, j'ai pas mis de rondelle là ici, mais c'est volontaire parce que je sais pas, remarquez. Je peux en mettre une, mais il me faudra faire un serrage très robuste. Voilà. Donc ça, ici, je reprends ma clé, c'est là l'avantage. Je fais gaffe, ça c'est chaud. C'est l'avantage de l'avoir à disposition. Clé de 10. Non, je me trompe. C'est celle d'à côté. Voilà. Voilà. Hop. Je serre. Alors là, surtout, hein, faut assez bien serrer. Pas trop, faut pas non plus tout arracher, mais il faut assez bien serrer. Il faut partir du principe que là-dedans, il y a quand même 150 ampères qui vont passer. Et donc, il faut que les contacts soient nickel. Hein. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais brancher la deuxième cosse pour ça. Je vais mettre de l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Comme je suis ambidextre, ça me dérange pas de travailler d'une main et d'une autre. Voilà, allez. Hop. Donc ça c'est fait. Alors bien évidemment là-dessus, hein, je répète, hein, j'ai déjà fait, mais j'ai branché la broche là, c'est celle c'est celle de l'équilibreur, et celle-ci c'est celle du BMS. Hein. Donc les deux sont raccordés en même temps, c'est-à-dire premier fil ensemble, les deux noirs ensemble, et ainsi de suite. Hein. Voilà, dans l'ordre normal, logique. Hein. Alors là, comme j'ai pas trop d'épaisseur, ben vous voyez, je mets simplement un double face. Je mets tout simplement un double face qui aura le rôle donc de maintenir la batterie contre la paroi et l'empêcher de glisser, ainsi de suite. Et puis de faire une protection, je dirais. Mais franchement, ça bouge pas. Après, vous allez voir, je vais mettre les mousses et tout. Ça bouge plus, c'est fini. Hein. C'est juste pour maintenir, pour éviter qu'elle ne, je dirais, voilà, qu'elle ne bouge de trop. Voilà, les glissements, les ceci, les cela, voilà. Donc là, j'ai mis un scotch rouge pour... c'est un détrompeur, on va dire, hein, parce que là, la borne est noire, mais en fait, c'est le positif. Hein.
Donc je mets un scotch rouge. Et là-dessus, donc je vais y brancher ce câble-là. Dès que j'aurai mis en place, donc là j'ai mis les doubles faces, tout ça c'est fait. Je vais mettre la batterie, enfin les deux modules là, les premier étage je dirais, je vais les mettre en place. Je vais fixer ça dessus et puis on va continuer. Le pistolet à colle est chaud, et bien vous voyez, voilà ce que je fais. Je mets de la colle chaude là-dessus, ça fixe tout. Et surtout c'est que ça fait une protection, ça tient les fils et ça fait une protection. Ça bougera plus. Voilà. Même s'il y a des vibrations, quoi que ce soit, bah ça tient. Voilà. Là c'est fait. J'en mettrai ensuite un peu autour, je ferai couler, ça fera comme des pattes de fixation si vous préférez. Mais voilà. Alors déjà, hein, ça y est, les batteries, vous pouvez toujours y aller, ça bouge plus là. Elles sont collées, ça tient. Hein. Je vais, puisque je suis sur le positif, je vais brancher le positif ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais repousser un petit peu la caméra. Voilà. Je branche ça ici. Et puis, je vous rejoins de suite après. Parce que là, je vais avoir les mains dedans, vous verrez rien. Il va de soi qu'il faut que je branche le dernier fil. Hein. Celui-ci, là, il faut le brancher sur la borne positive. Hein. Sinon, il faut aller le remettre après. Hein. Donc, je le fais tout de suite. Hein. Donc là, à présent, je dirais qu'il faut commencer à faire attention. Pourquoi? Bah tout simplement parce que la batterie, elle est branchée. Donc même si, enfin les modules sont branchés, une partie, même s'il n'y a pas tout, il y a du courant là. Donc 280 ampérages, faut vous dire que si ça envoie, ça vous crame tout. Hein. Voilà, et je serre bien, pourquoi? Bah parce que il va y avoir du courant là-dedans. Donc je serre bien correctement, c'est tout. Hein. Je n'ai pas dit que je serrais comme une mule. Hein. Voilà, faut faire attention à ça. Et je remets du double face. Faut pas oublier ça. Donc je remets le double face et je vais poser le module dessus. On se revoit après. Le double face est prêt. J'emboîte ça et je pose délicatement la batterie dessus pour la mettre en place. Et voilà qui est fait. Là, cette fois, c'est collé avec le double face. Là, j'ai plus qu'à serrer ça. Et puis, je vous rejoins de suite après. Préparer les rondelles pour brancher ça. Voilà. Préparer ensuite les vis. Je vous les prends tout de suite. Je prends ça tout de suite. Voilà. Ah, il faut avoir du matériel hein, si on veut bricoler. Enfin, moi, c'est mon truc. Hein. Voilà, il me faudra ça. Ce sera la vis qui sera ici. Le reste ici, ça va se serrer directement sur la cosse quand je vais serrer le B-. Allez. Alors, il va de soi que la vis qui est là, faut pas qu'elle fasse 1,5 cm de long. Hein. Là, ça arrive pile poil. Je dis non que je pourrais... Oui, je passe plus que l'ongle derrière, donc ça pose aucun problème. Donc là, j'ai branché le truc. Ne me reste plus à présent que le dernier fil qui est celui qui va aller là, hein, et qui va aller avec cette partie-là. J'ai branché donc la borne qui est ici, c'est la borne positive, qui est branchée tout au fond, là-dessous, sur le positif donc des modules qui sont en dessous, l'étage du dessous. Ensuite, il y a un pont sur l'étage du dessous qui va au deuxième. Ensuite, un pont qui va à l'étage du dessus, qui est donc branché sur le négatif ici, on va y arriver, sur le positif, pardon. Ensuite, le pont qui relie l'étage du dessus, et j'ai ma sortie ici, négative, qui vient ici, donc au B-, B comme Bernard, se brancher sur le BMS ici. Ensuite, la sortie du BMS, le fil noir qui est ici, le gros, il vient ici se brancher sur la borne négative, donc de la batterie. Voilà. Ce qui fait que cette batterie-là, à l'état actuel, elle est branchée. Elle est branchée en plus. Vous voyez, j'ai fini donc de raccorder ça. C'est-à-dire que tous mes fils de liaison ici, qui permettent l'équilibrage, sont branchés à la fois sur le BMS pour contrôler tout l'ensemble, et en même temps, en parallèle, j'ai branché l'équilibreur actif, donc de Delly. Voilà. Donc, elle est complètement
complètement branché. Reste plus à présent qu'à faire toute la partie, je dirais, plus technique maintenant qu'autre chose. Donc, je vais finir de fixer ça, et puis on va pas ouvrir le volet, je dirais, de la partie technique, les réglages de cette batterie. Je vais faire aussi une chose, c'est mettre un peu d'ordre dans tout ça, mettre quelques riselants de manière à ce que ça fasse moins forêt vierge. Donc je continue là-dessus, et puis je vais en poser quelques-uns. Je vous rejoins après, et on s'occupe de la partie technique. Alors, ce que je vous dis, c'est que j'ai déjà fait un premier test, bien évidemment, avant que de mettre tout ça en place. Premier test de fonctionnement. Mais avant que de passer complètement dans la partie, je dirais, réglage théorie de cette batterie, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se déroule. C'est que, vous voyez, j'ai plein de fils de partout, donc je les ai attachés là avec des petits riselants. Et puis j'ai fixé en même temps l'équilibreur actif ici, parce que je vais placer les mousses. On va fermer la batterie, puisqu'elle est terminée. On va la fermer, et une fois fermée, on va faire les réglages définitifs. Donc là, dans l'immédiat, ben, vous voyez, je mets simplement un peu de colle au pistolet à colle pour que tous ces fils-là bougent le moins possible. Voilà, alors vous voyez, c'est ce genre de choses, on fait ça ici, on sait que le fil partira plus de la cosse. Un exemple. Ça permet une chose, c'est que si jamais toutefois, lors d'un choc, je ne sais pas trop, ça bougeait, et ben voilà, la cosse est protégée par du plastique. Alors faut pas avoir peur, ça coule, le fait est, mais au moins ça protège. Je vous montre bien. Donc on est sûr, on sait que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vais faire là maintenant, je vais retirer déjà un petit peu les fils de tout cette... je laisse ça brancher. Je vais retirer les fils de la colle là, qui sont un peu partout, on dirait des toiles d'araignée, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de l'araignée là-dedans. Et puis on va passer. Donc là, je vais mettre les mousses. Et puis, bien évidemment, on va fermer la mallette et on aura terminé la batterie. Voilà. Ce que je fais couler un peu de colle, de manière à ce que ça fasse, vous savez, comme un pont, simplement, entre la cloison de la mallette et les batteries. Vous voyez, je suis pas sûr, on voit bien d'ici. Tout est fait, c'est posé, il y a les mousses et tout ça. Et puis surtout, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi la partie sonde thermique, qui est placé ici. Tiens, je vais retirer ce bout de fil là. Tac, le pistolet à colle c'est bien, mais ça fait des fils de partout. Donc c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? On ferme. Et voilà. Terminé la valise. Alors partie technique, il suffit simplement de télécharger Smart BMS. Alors je vais vous montrer en allant directement sur Play Store. Voilà. On va sur Play Store. Et on fait Smart BMS, oui, Smart BMS Daily, il y a marqué Smart BMS Daily. Vous voyez, je pense. Donc on fait ça. À partir de ce moment-là, ça va télécharger. Donc moi, bien évidemment, je l'ai déjà téléchargé. Donc ça me dit de l'ouvrir. Vous voyez, le logo, c'est un peu comme un losange, c'est vert, un losange. Et il y a marqué dessus, je vais essayer de m'approcher, voilà. Smart BMS. OK? On fait ouvrir, enfin on télécharge, après on ouvre. Quand on va ouvrir, on a ça. Alors, la première des choses, vous voyez ici, il est reconnu, mais première des choses, on va dans groupe unique. Alors, groupe unique, et ici, on va faire la recherche. Alors, on passe normalement dans le Bluetooth, il faut qu'il soit activé. On va dans le Bluetooth ici, le Bluetooth là, et on fait en bas, on fait une recherche. Et ici, on va trouver, par exemple, les appareils disponibles. Voilà. Appareil utilisé, moi ça va me l'indiquer. Pas encore, mais bon. Il va arriver. Mais bon, vous retrouvez ici l'appareil. En fait, c'est le numéro qui est dessus. Je le donnerai à la personne qui achètera la batterie. Je donnerai le numéro comment dirais-je, du Bluetooth. Ensuite, donc, quand on a fait ça, on la perd, simplement. On vient ici, vous voyez le numéro, voilà. C'est C77, C030, 60, 64, 5. Voilà. On clique dessus. Et vous voyez, voilà, c'est fait, c'est terminé. Il est validé. On a donc la tension de la batterie
13 volts 3. Le courant, ben dans les médias, forcément, il n'y a pas de décharge, donc il n'y a pas de courant. Et ensuite, on a, voilà, la valeur de l'équilibrage qui se fait. Alors ça m'indique tension maximale des cellules, 3,33. Tension minimum des cellules, 3,33,3. Vous voyez, il y a 0,003 volts de différence entre les cellules. Ce qui veut dire que c'est vraiment, le top du top. On a ici la température, 19 degrés. Voilà, c'est la température de mon atelier. Et oui, je chauffe mon atelier. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans l'équalisation, active. Donc l'équilibre, il s'est mis off forcément parce que c'est fait. Ensuite, on a le courant d'équilibre. Alors c'est 1 ampère. Ça, c'est tout à fait normal. Le nombre de chaînes, c'est-à-dire le nombre des cellules, 4. Protection haute 70. Alors moi, je vais juste faire, je vais pas mettre 70, je vais mettre 60, ce sera largement. Et je fais, hop, ça. Et évidemment, il me manque ici quelque chose. C'est le mot de passe. 2, 3, 4, 5, 6. C'est fait. Et là, vous voyez, maintenant, ça a passé ici. Ça a bien mis les 60 degrés. Protection basse, je vais pas mettre 60 degrés, je vais mettre, je sais pas si ça va le faire, si ça va l'accepter, je vais mettre 0 degrés. Ça m'en veut pas. Alors je vais faire moins 0 degrés, et vous voyez, si ça l'a fait, 0 degrés, protection basse, c'est-à-dire qu'à partir de 0 degrés, il arrêtera de charger la batterie. Voilà. Alors, je vais essayer 1 degré. Alors ça peut être long quelquefois, voilà, il a accepté les 1 degré. Alors puisqu'il a accepté les 1 degré, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais mettre 3 degrés. Allez, même 5 degrés s'il accepte. Voilà, il a accepté 5 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de 5 degrés, le BMS n'envoie plus de courant dans la batterie. La batterie LiFePO 4 ne supporte pas la charge, je dirais, en dessous de 0 degré. Donc là, je suis à 5 degrés, il empêche la charge, c'est parfait. Temps de mise en latente, tout ça, j'y touche pas. Différence de tension, 0,05, c'est pareil aussi, vous voyez, l'équilibrage, de toute façon, là, il est... équilibrage de tension activé, alors à 3 volts 2, bon, je vais le laisser à 3, non, je vais le mettre à 3 volts. Comme ça, tout de suite, non, 3 volts, ça suffira bien. Tout de suite, voilà, vous voyez. 3 volts, ça y est, c'est enregistré. Ensuite, protection des surtensions 375, là, c'est là, je vais intervenir, c'est là où toute la différence va se faire. Je vais mettre 3 volts, je vais mettre 3 volts 42, 3 volts 42, ouais, 3 volts 45, voilà. 3 volts 45, c'est fait. Protection des sous-tensions, 2 volts 20, ça c'est parfait. Et on est bon pour ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, je viens de remettre en place toute cette chose-là pour l'équalisation active. Ensuite, réglage et paramètres. Réglage et paramètres, donc il y a une partie qui s'est ici remise en place. Protection des surtensions. Alors là, ça, je vais le mettre à 14,8. Pas 15 volts, 14,8. Allez, voilà, 14,8, c'est enregistré, 14,8. Protection des sous-tensions, 8 volts. Non, c'est faux. 2 volts 2, ça fait 8 volts 80, je suis bien d'accord pour la norme d'une batterie, mais moi j'ai pas envie que cette batterie-là se décharge complètement. Donc je vais protéger ça, et je vais dire que la protection est de 11 volts 8. Voilà, 11 volts 8. Alors pourquoi 11 volts 8? Eh bien, tout simplement parce que de toute façon, les convertisseurs, je dirais en général, ont une protection de sous-tension, et cette protection de sous-tension est à 11 volts 8. Donc même les bons convertisseurs coupent directement, se mettent à biper si la tension descend en dessous de 11 volts. C'est pour ça que les batteries plomb ont d'énormes problèmes pour les faire tourner, ces convertisseurs, quand ce sont des marques correctes. Hein. Donc 11 volts, c'est la protection que j'ai mis en sous-tension pour ma batterie. La protection pour la différence, on va laisser ça. Oui, comme ça, c'est simple. Protection des surintensités.
Alors là, on a un BMS qui est en 200 ampères, en 150 ampères. Et ben ici, c'est simple, je vais mettre 160, c'est-à-dire que je laisse un petit peu plus de marge. C'est le BMS qui fera le job. Voilà, c'est noté. Protection des surintensités en court-circuit. Et ben je vais faire pareil, je vois pas pourquoi. Je vais rester à 160 ici. Et voilà, pas plus. Voilà, 160, c'est fait. Je vais ensuite dans les caractéristiques des cellules. Ça, c'est pas indiqué encore. Donc, LFP, vous voyez, c'est marqué LFP, LiFePO4. Ici, LFP, LiFePO4. Capacité nominale, alors, c'est une 280 ampères-heure. Je fais, voilà, vous voyez, c'est enregistré 280. Tension, référence des cellules, c'est bon, tout ça, c'est bon. Réglage SOC, alors je vais considérer que là, elle est réglée à... alors je vais voir si c'est un 100%, il faudra que je fasse un calcul de tout ça, mais on verra pour ça. Là, je vais mettre... elle n'est pas chargée de toute façon à fond, donc ici, je vais mettre 95%, je pense que c'est à peu près ça. Je ferai la mise au point, le réglage précis après. Voilà. Ici, ça va me dire, voilà, 95. Équilibrage des tensions activé, différence de tension équilibrée. Allez, je vais aller plus loin, je vais mettre 0,03. Ce sera un équilibrage des plus sympas. Voilà, c'est réglé. Paramètres de la carte d'acquisition. Là encore, c'est pareil, on touche à rien, en cellule, c'est bon. Protection de la température, on y va. Alors je vous ai dit, voilà, 65 degrés pour le maximum. Chargement de protection, chargement de protection, moins 40. Je vais mettre moins 5. Voilà. Protection de haute température 60, protection des basses températures, on en a déjà fait la part. C'est bon, et ici c'est bon. Voilà qui est bon. Paramètres du système, mode de communication, interrupteur de charge, tout y est. Ça c'est du chinois. Et j'avoue, je sais pas du tout ce que ça veut dire ça. Mais bon, c'est pas grave. La majeure partie, le plus gros, il est fait. On retourne à l'état de l'affichage. Et puis maintenant, bah voilà, tout y est. Elle est paramétrée, elle est impeccable. Là, vous voyez, ça indique 95%. Mais si ça indique 95%, c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas chargée. Alors, je vais la mettre en charge, et puis on va revenir dans quelques temps. Voilà, alors, l'alimentation stabilisée, voilà, je l'ai mise. C'est ça l'avantage de ce genre de système, vous avez vu, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je mets ça, donc, sur 14 volts 6. Ça, c'est à peu près la tension maximum que donne un alternateur. Donc, voilà, je vais régler la chose. J'ai déjà branché, donc à présent, j'ai branché donc la batterie, le positif est branché. Je vais brancher le négatif. Voilà. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai 3 volts, 3 ampères 8. Donc, je vais grimper ça. Vous voyez, ça, j'ai 6 ampères 27. Vous voyez. Alors, on y va dans le, vous voyez, 6 ampères 27. Si on regarde bien maintenant, vous voyez ici, j'ai 6 ampères 2. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est, vous voyez, un peu plus de 6 ampères 27, donc 6 ampères 3 bientôt, 6 ampères 4. Vous voyez que l'étalonnage est à peu près correct. Je pourrais être beaucoup plus précis, mais on va pas chipoter non plus. Donc c'est parfait. Alors, le SOC, donc c'est l'état de décharge et de charge, c'est la différence, on va dire. Donc j'ai réglé pour cette batterie-là, pour lui donner beaucoup plus d'autonomie, un SOC qui va être moindre, c'est-à-dire qu'elle se déchargera moins, elle va se mettre en limitation, c'est-à-dire que si on veut l'utiliser à fond, on pourra, bien évidemment, mais ça va, et elle va éviter d'en arriver à ça. Conclusion, elle va garder un maximum d'énergie et surtout elle va durer beaucoup plus dans le temps.
Alors le mode de charge, mode de décharge, tout ça c'est bon, l'équilibrage c'est ok, tension totale 13 volts 3, le courant de charge, vous voyez, c'est bon, et si on regarde bien l'équilibrage, vous voyez, j'ai 3 volts 47 en maximum, 3 volts 44, la température 19 degrés, on voit pas trop la température, je sais pas si ça se bascule comme ça, et non ça se bascule pas, peu importe. Donc là ici, les cellules sont en train de s'équilibrer. Vous voyez? Je sais pas si on va voir. Je vais m'approcher. Je sais pas si on va voir. Si. Voilà. Les cellules s'équilibrent de manière correcte. Eh ben, vous savez quoi? On va laisser ça pendant quelques minutes. Je pars du principe que il faut toujours essayer les choses comme ça à blanc, surtout si on a la lime stabilisée, c'est parfait. S'il y a un court-circuit, quoi que ce soit, c'est la lime qui travaille, donc c'est parfait. Et là, ça va me permettre de voir si tout fonctionne. Et apparemment, il n'y a pas de problème. J'ai branché un moteur, c'est un moteur de démarreur, c'est un démarreur pour les maquettes, ça peu importe. Donc je l'ai branché, je vais le mettre en route. Vous voyez, là, il y a 0 ampère. On va voir, je vais le mettre en route, on va voir combien ça consomme. Voilà, il est actif. Vous voyez, moins 7,8. Je coupe. Et voilà. Il va passer à 0. C'est bon, ça fonctionne en charge et en décharge. Alors, cette batterie, c'est donc une 280 ampères-heure avec un BMS 150 ampères, BMS Bluetooth, vous voyez, qui fonctionne. Un équaliseur actif, tout ça c'est de la marque Deli. C'est une marque qui est très très correcte. Ensuite, les dimensions. Alors, les dimensions, je vais vous les donner, les dimensions de la batterie. Elle est censée normalement rentrer sous les châssis, les sièges de Fiat. Alors, la hauteur, précisément, là, ici, 15,2. Ici, comme ça, je suis à 42. Voilà. Et en profondeur, j'ai très exactement 34 de profondeur. Voilà. 34 de profondeur, 42 comme ça, et je vous ai dit 15 de hauteur. Voilà. Le prix, 1100 €. Je descendrai pas en dessous, pour une bonne et simple raison, c'est que si vous voulez la même chose dans le commerce, il va vous en coûter beaucoup plus. Et surtout, c'est que vous ne trouverez pas un équivalent de ça dans le commerce, parce que celles qui sont montées, qui sont données même pour 280, je suis vraiment pas sûr que. En plus, vous savez une chose, c'est que cette mallette-là, tout est démontable, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir la mallette, changer tous les composants, chose qu'on ne peut pas faire sur une batterie que vous avez achetée, qui est moulée, collée, fixée, où il n'y a plus rien à faire. Voilà. Que dire de plus? J'attends vos appels et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.